Salut à tous et à toutes, c'est Gatien. Aujourd'hui on va commencer une petite série de tutos sur Dashlate, donc pour vous apprendre à vous servir de Dashlate. Donc on va principalement voir déjà là l'installation de Dashlate et l'adressage DMX. On va peut-être aussi faire un petit test avec un APC40 et ensuite je vous ferai d'autres vidéos pour apprendre à créer des scènes, etc. Donc déjà la première chose à faire, on va installer Dashlate. Ensuite on va faire tous nos adressages DMX. Je vous reprends juste après. Donc voilà, l'installation est finie. Donc alors ouais, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que par exemple pour les possesseurs comme moi de boîtiers Dashlate craqués, il faut faire attention à prendre une version de Dashlate compatible avec votre boîtier. Moi je sais très bien que la version du 22 décembre 2017 est compatible avec mon boîtier. Donc alors, chose à savoir du coup, quand on a un boîtier comme le mien, avant de lancer Dashlate, il faudra toujours lancer ForDCV4. Alors là, par exemple, on peut voir que mon antivirus bloque le logiciel, donc on va tout simplement le débloquer, l'exécuter quand même. Donc il va vous demander les droits d'admin. Et voilà. Find and box. Donc là c'est bon, il a trouvé mon boîtier. Donc maintenant je vais pouvoir lancer Dashlate. N'autorise tous les accès. Donc on va aussi voir les principaux paramètres de Dashlate. Donc voilà, c'est bon, la Dashlate est lancée. Donc première chose à faire sur Dashlate, c'est d'aller voir déjà nos paramètres, tout simplement. Donc éditer préférences. Donc vous avez tous les paramètres général. Donc il y en a une partie en français, une partie en anglais, faut pas chercher pourquoi, c'est Dashlate qui est comme ça. Donc et je vais vous expliquer certains paramètres qui vont être intéressants. Par exemple la sauvegarde automatique, moi je sais que je la désactive. Par contre, sachant que Dashlate plante très souvent, je fais des sauvegardes de temps en temps à chaque fois que je fais une modification. Et ce paramètre là, vous allez voir, on va sûrement s'en servir quand on va se servir de l'APC. En gros, si on clique sur ce bouton là, vous verrez sur l'APC, quand vous cliquerez sur un bouton, en fait, ça va affecter un certain pro jaune. Donc voilà, maintenant que Dashlate est correctement installé, nous allons faire tous les patchs pour nos différents jeux de lumière. Donc on va voir ça, on va commencer. Alors, moi je sais que j'ai déjà tous mes jeux de lumière. Normalement j'ai tous mes patchs, j'ai toutes mes fixtures. Donc premièrement, moi j'ai 4 Dynamo 250 de JB System. Donc ils sont placés en 1 et j'ai 4 projecteurs. Donc voilà, là je patch, j'ai mes 4 Dynamo. Donc après, j'ai 2 Invaders. Invader de JB. Donc toujours dans mon premier univers, j'en ai 2. Donc maintenant, j'ai mes 2 Invaders. Maintenant, à mon adresse 43, j'ai 8 parallèles. Sauf ce qu'il faut faire attention, c'est que moi j'ai des parallèles chinois, donc ils ne sont pas répertoriés dans Dashlate. Donc il va falloir aller chercher la fixture sur internet. Si vous voulez, je vous ferai un tuto spécial fixture. Et donc moi j'ai trouvé la fixture, hein, vous le faites avec votre manuel d'emploi de parallèle et vous cherchez après sur internet, vous tapez le nom de votre part SSL2. Donc là, moi c'est mon modèle, celui-là. Donc là on le voit, LED par light RGBW. Donc ça va commencer, moi, à l'adresse 43 et j'ai 8 projets. Donc voilà. Donc là, normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai tous mes jeux de lumière là-dedans. Donc pour la partie patch, vous voyez, ça m'a pris, allez, 2 minutes. Et c'est bon, c'est fait. Donc voilà, maintenant on va juste faire un tout petit premier test pour voir donc si la liaison avec notre interface est bien faite. Donc là on voit mon parallèle qui est en Wi-Fi sur un récepteur Wi-Fi et sur mon boîtier crack Dashlate. Donc on va juste essayer de l'allumer. Donc alors pour ça, bien sûr, il faut connaître les canaux de ces parallèles. Donc moi par exemple, je vais mettre ça à fond, je vais activer le rouge, et là, on voit que le parallèle fonctionne. Donc les premiers tests fonctionnent bien.
on est content, la liaison est bien faite. Donc alors maintenant nous allons essayer d'affecter au moins un potard et un bouton sur la PC40, donc pour vous montrer en fait la base. Donc alors déjà personnellement moi j'allume toujours la PC40 avant Daslight. Donc je ferme Daslight, j'allume la PC40. Donc là on a entendu qu'il se relie au PC, donc il faut juste attendre les pilotes, tout ça. Moi je les ai déjà. Donc je relance Daslight. Donc voilà, là j'ai relancé Daslight et donc j'ai allumé la PC auparavant. Donc maintenant nous allons aller regarder dans les paramètres. Ici dans les paramètres MIDI. Donc on va faire en sorte que l'accueil soit actif. Donc ici on fait en sorte qu'il soit vraiment actif, c'est vraiment important. Donc là normalement notre accueil est devenu actif. Donc on va voir l'observateur MIDI. Voilà. Là on voit que quand je bouge un slide, on voit ici que l'entrée MIDI change. C'est pareil si je clique sur un bouton, etc. Donc déjà, chose à savoir, ça va être pour les paramètres, vous allez voir, c'est un petit peu relou. Quand on clique sur un bouton, on a un not on et un not off. On pourra s'en servir pour, par exemple, faire des effets de strobe, des effets de strobe, etc. Donc on a pareil avec nos potards. Voilà. Donc là, première chose qu'on va faire, on va assigner... Hop, je vais vous tourner un tout petit peu la caméra. Moi c'est une habitude, je vais assigner ce fader là comme master. Donc pour mon dimmer général si vous voulez. Donc je vais aller dans live, je vais faire clic droit sur dimmer général, éditer l'assignation MIDI, ma page MIDI on, et là je vais juste toucher le slider, vous voyez, il s'est mis en route. Donc là je le mets en bas, je fais OK. Et donc maintenant on voit que quand je monte le slide, ça monte ici. Donc déjà c'est une bonne chose. Vous voyez, on va faire un petit test, on va sélectionner notre premier parallèle. Je vous remets la vue du parallèle tout de suite. Voilà. Là comme ça on voit les deux en même temps. Et donc maintenant on voit que quand je monte mon slider, je monte également le dimmer du parallèle. Donc alors ça peut être pratique, hein, c'est pratique, vous allez voir, c'est pour ça, si vous avez acheté un APC, c'est pour ça de toute façon. Donc et maintenant on va faire en sorte que le premier slider de gauche, c'est une habitude aussi, que ça soit le dimmer mais des parallèles, de tous mes parallèles. Là ici j'ai mon dimmer général, et ici on va mettre le dimmer des parallèles. Donc je vais faire la même chose, hein. Ici je vais prendre les parallèles. Donc je vais tous les sélectionner, je vais faire clic droit sur le slide, éditer l'assignation MIDI, et voilà. Donc là on n'a pas de valeur de sortie, je vous expliquerai plus tard. Donc maintenant, j'ai mon dimmer pour les parallèles, vous voyez de toute façon le rouge sur la PC. Donc ici j'ai mon dimmer général, et ici mon dimmer de parallèle. Voilà. Donc alors maintenant qu'on a compris le fonctionnement pour les faders, nous allons assigner un bouton à une scène. On va assigner ce bouton là pour allumer le rouge. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puis après ce sera la fin du tuto, on se retrouvera une autre fois. Donc alors déjà on va créer une petite scène où je vais choisir de mettre tous mes parallèles en rouge. Donc alors déjà, si vous avez jamais touché un logiciel de lumière, il faut comprendre le principe de groupe, etc. Donc je vous l'expliquerai plus tard parce que c'est assez complexe dans un épisode dédié à la création de scène. Mais là je vais avoir mon groupe que je vais noter parallèle, et cette scène là que je vais noter juste rouge. Ça sera une scène avec juste un seul pas. Donc oui, par contre il faut avoir fait déjà du DMX pour comprendre le principe de pas, scène, séquence, etc. Donc là maintenant je vais juste faire en sorte que quand j'appuie sur le bouton là-bas, on ait du rouge. Donc du coup le seul channel sur lequel je vais agir c'est le deuxième. Donc je vais le mettre en on et je vais le mettre tout là-haut. Parce que le premier fader va me gérer l'intensité, etc. Et maintenant, nous voyons qu'ici, si je clique, hein, j'ai mon rouge. Donc là, pour le moment, donc alors maintenant, voilà, je vais vous montrer comment assigner un bouton à la PC40.
Alors déjà, il faut comprendre le principe de sortie et d'entrée MIDI. Une entrée MIDI, quand par exemple j'appuie sur ce bouton là, l'entrée MIDI c'est l'information qui passe en fait de la PC40 à l'ordinateur, ou à Dasslite si vous préférez. Une sortie MIDI, ça va sortir de l'ordinateur pour rentrer dans la PC40. Donc là on voit que si j'appuie sur OK après avoir juste cliqué sur mon bouton, ça va fonctionner. Sauf que les couleurs vont pas me plaire. Et ça, les couleurs sur un APC40, bon alors là il faut savoir que moi c'est un APC40 MK1. Donc les couleurs vont être différentes, il va falloir agir ici sur les sorties MIDI du coup. Ça passe de l'ordinateur à la PC40. Donc alors à droite de votre écran, je vais vous afficher un petit tableau que je vais faire tout à l'heure. Je veux qu'il soit vert clignotant quand il soit allumé et rouge quand il est éteint. Donc alors le code de vert clignotant c'est 2 et le code de rouge c'est 3. Donc éteint, rouge, allumé, vert clignotant. Donc alors maintenant, si je n'ai pas dit de bêtises, là j'appuie, il est rouge, le projecteur est éteint, je rappuie dessus, il est vert clignotant et le projecteur est allumé. Donc voilà, vu comme ça c'est simple. Donc il faut savoir que sur un APC40 MK1, les seules possibilités qu'on a c'est d'éteindre tous les boutons qu'il y a ici, hein, tous les boutons sont contrôlables, de les mettre vert, vert clignotant, rouge, rouge clignotant, orange et orange clignotant. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs boutons, on ne peut pas contrôler la couleur. Par exemple, ceux-là on ne pourra pas contrôler la couleur. Ceux-là c'est pareil, c'est des couleurs fixes. Et donc après c'est les potards. Donc voilà, alors je pense qu'aujourd'hui c'est déjà vraiment pas mal, on a déjà bien avancé aujourd'hui. Donc pour récapituler, on a vu nos quelques paramètres, l'assignation de nos faders et de nos boutons. Et également, nous avons vu la partie patch. Donc alors si vous voulez un tuto sur les fixtures, il ne faut pas hésiter, j'essaierai d'aller chercher une fixture avec vous. Donc alors je vais vous souhaiter une bonne journée et une bonne semaine et on se retrouve une prochaine fois pour le prochain tuto Dasslite qui sera très certainement sur les scènes. Allez, à plus.